se retrouve aujourd'hui pour une séance de yoga afin de déverrouiller notre dos. Tu vas avoir besoin d'une chaise avec un dossier et de 2 blocs de yoga situés un petit peu plus souples. On va commencer par se mettre face à notre chaise, donc avec le dossier face à nous. Les pieds sont écartés largeur du bassin. On va venir s'appuyer sur la chaise et reculer avec nos pieds pour essayer de trouver un angle droit. Ici, on vient plier au niveau du bassin. On ne vient pas arrondir le dos. Si cette position est difficile, on peut venir plier un petit peu les genoux. L'important, c'est d'essayer d'avoir un dos droit. C'est important aussi de ne pas laisser la tête tomber vers le sol, mais plutôt d'avoir la tête dans l'alignement des bras afin de protéger les cervicales. Et donc ici, les jambes pliées ou tendues, vous allez écarter les épaules des oreilles, venir ici tourner l'épaule, le triceps vers l'extérieur pour protéger la nuque. Vous allez rentrer le nombril vers la colonne vertébrale et ici, pousser les fesses en arrière vers le mur pour venir étirer toute la colonne. Donc vous pouvez inspirer et à l'expiration, on pousse les fesses vers l'arrière, on écarte les épaules des oreilles. Et ici, on respire. Donc le nombril est un petit peu rentré vers la colonne vertébrale afin de vraiment pouvoir pousser les fesses vers le mur. Et on respire. Donc on peut être comme ça également. Les jambes pliées. Et là, on respire. La tête dans l'alignement des bras. Et on revient en s'appuyant sur la chaise et en marchant vers la chaise. Doucement. Donc ici, dans cette position, vous devez pouvoir respirer, vous détendre. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez trop forcé, l'étirement est trop intense. Donc à ce moment-là, vous pliez un petit peu les jambes. On respire, on peut rouler un petit peu ses épaules en arrière. Et on va venir le faire une deuxième fois. Face à notre chaise, les pieds écartés, largeur du bassin, les mains sur la chaise et on vient reculer. Trouvez notre angle droit. On respire, jambes tendues ou genoux pliés. On inspire et on expire. On pousse les fesses vers le mur, on écarte les épaules des oreilles, le nombril qui est rentré vers la colonne. Et ici, on sent tout l'étirement de notre colonne vertébrale. On respire bien. Si c'est un petit peu trop difficile, on plie les jambes. On respire bien. On étire, on pousse les fesses. Et on revient en s'appuyant sur la chaise et en marchant. On reprend un petit peu nos esprits. On va venir ensuite s'asseoir sur la chaise pour réaliser une torsion. Idéal aussi pour venir essorer la colonne vertébrale. Donc ici, vous allez venir vous asseoir sur votre chaise. Les pieds écartés, largeur du bassin, donc avec ici un angle droit au niveau des jambes. Vos fesses sont bien collées contre le dossier de la chaise. Donc votre bassin est bien droit, bien aligné.
Et ici, on va venir pivoter un petit peu sur le côté. L'idée, c'est de venir avoir l'angle de la chaise entre vos jambes. Donc ici, hop. Ici, j'ai l'angle entre mes jambes, le côté de ma fesse qui est bien collé au dossier, les jambes écartées largeur du bassin, les pieds parallèles, on retrouve la même position, sauf qu'on a pivoté un petit peu. On garde bien le dos droit, comme si un fil au-dessus de notre tête nous tirait vers le haut. On va venir ici saisir la chaise, le dossier. On inspire, on se grandit. On se penche un petit peu en avant. Ça va permettre de tirer un petit peu plus sur les lombaires. Et on expire. Et là, on va venir tourner. Donc, on inspire. Et on expire. Donc, on tourne un tout petit peu. Le bassin ne bouge pas. Les jambes ne bougent pas. Ce n'est pas la tête qui pousse le mouvement. La tête reste dans l'alignement du buste pour la préserver. Si vous n'avez pas de douleur au cervical, vous pouvez tourner un petit peu plus, mais c'est quand même le buste qui dirige. Et ici, on sent bien la torsion. On peut inspirer une deuxième fois. Et on expire, si on peut, on tourne un petit peu plus. Tout en ne bougeant pas le bassin, les jambes. Ça reste bien donc droit. Vous pouvez regarder un petit peu vos jambes. Voilà, vos pieds n'ont pas bougé. Et là, on respire dans cette position. Et ensuite, on va expirer et revenir doucement. On va venir le faire de l'autre côté. Donc moi, je vais venir tourner ma chaise. Ici. Donc, on retrouve la même posture. On va venir s'asseoir ici avec l'angle de la chaise entre les jambes. Le côté des fesses bien contre le dossier. On va saisir la chaise. Donc, comme vous êtes à l'aise, vous pouvez la saisir comme ça pour permettre de tourner ou effectivement plutôt vers l'intérieur. Ça dépend de la structure aussi de votre chaise. Donc ici, on va venir se grandir, saisir notre chaise. Ensuite, on va venir donc inspirer, se pencher en avant, expirer, tourner. Donc attention au cervical, on reste dans l'alignement du buste ou un petit peu plus donc tourné, mais c'est bien le buste qui génère la torsion. Les jambes ne bougent pas, le bassin non plus. On respire ici. Maintenant, on va venir inspirer, se grandir à nouveau. Et on expire, on tourne un petit peu plus si on peut. On est bien droit. Dans les torsions, on va toujours progressivement, dans toutes les postures. C'est important. On respire. Et ici, on va venir expirer, revenir doucement. On se détend un petit peu. On retrouve nos esprits. Et on va venir faire la dernière posture pour venir détendre tout le dos, les cervicales. Et c'est également bénéfique pour les maux de tête. Donc on va se lever, se mettre face à notre chaise avec cette fois-ci le dossier donc de l'autre côté.
puisqu'on va venir ici en avant sur notre chaise. Et c'est là que vous pouvez utiliser donc des blocs. Si vous voulez descendre un petit peu plus bas. Vous pouvez également, si vous n'êtes pas très souple, venir poser des coussins sur la chaise ou aussi éventuellement vos blocs sur la chaise. On peut commencer comme ça. Ici, pied écarté, largeur du bassin. Donc, on se met bien droit. Et ici, on va venir, donc en pince, on va venir vers l'avant. Donc, on peut poser ses mains sur sa chaise pour s'aider à descendre, si on a besoin. Et ici, on va venir simplement poser nos avant-bras, croiser nos avant-bras. Et ici, faire reposer notre tête sur nos avant-bras. Donc ici, la tête doit reposer sur nos bras, mais ne pas être écrasée. Vous ne devez pas avoir de tension dans les cervicales ou être un petit peu ici, sans avoir de support. C'est là que vous allez régler la hauteur de vos supports. Si vous ne touchez pas, vous allez devoir relever vos supports. Et si vous sentez ici que votre nuque elle est écrasée, c'est-à-dire que vous allez enlever les supports et descendre un petit peu plus. Donc ici, vous allez bien monter les rotules pour protéger les genoux, plier au niveau du bassin, ici, des hanches. Et là, respirez dans cette position de détente. Donc vous pouvez être plié comme ça, ou simplement ici, et même avec d'autres supports, être par exemple ici à ce niveau-là. C'est OK. Et petit à petit, vous allez descendre. Être de plus en plus souple. Donc l'idée ici, c'est de venir garder le dos droit. Si par exemple, vous êtes comme ça, avec un dos voûté, c'est que vos supports ne sont pas assez élevés. Donc à ce moment-là, on remonte d'un cran. Il faut vraiment s'ajuster. Chaque jour peut être différent. Donc il faut vraiment essayer de sentir votre corps et vos besoins. Et ici, on respire, on se détend. On peut prendre de profondes respirations. Et si vous voulez descendre un petit peu plus bas, on peut simplement venir ici utiliser des blocs et se retrouver dans la posture de la pince avec les mains posées sur nos blocs. On va venir bien relâcher les muscles de la nuque, du haut du dos, du bas du dos. On travaille tout ici. Et on vient, effectivement, par cette posture vers l'avant, venir ramener le sang donc au cerveau et venir oxygéner, ce qui soulage les maux de tête. Vous pouvez également simplement saisir vos coudes. Vous inspirez bien et à l'expiration, vous sentez que vous descendez un petit peu plus bas si vous le pouvez. Si la respiration devient difficile, c'est que l'étirement est trop intense, donc vous devez remonter et y aller progressivement. Donc vous choisissez ce qui vous correspond. Donc aujourd'hui aux limites physiques, mais peut-être aussi simplement à vos envies du jour. On n'a pas envie des mêmes choses chaque jour. Et c'est grâce au support que l'on va venir justement changer, varier les postures selon nos envies et nos besoins. On prend une dernière profonde inspiration ici. Et à l'expiration, on sent tous les muscles se détendre. Et quand vous êtes prêt, vous allez pouvoir plier un petit peu les genoux, poser les mains sur la chaise et vous aider à vous relever, vertèbre par vertèbre. Et ici, on
reprend nos esprits. Vous pouvez vous asseoir sur la chaise si vous êtes un petit peu voilà, déstabilisé, puisque le sang est monté au niveau de la tête. Vous pouvez rouler un petit peu les épaules en arrière. Voilà pour cette séance de yoga.